Bonjour à tous et bienvenue ici à Morlaix. Nous sommes au cœur de la manufacture des tabacs, un lieu exceptionnel, incontournable, chargé d'histoire qui fut un véritable poumon économique dans la cité du Viaduc. Si l'activité industrielle n'est plus présente ici depuis une dizaine d'années, la Manus offre une seconde vie. Des activités économiques, administratives, culturelles et universitaires ont déjà trouvé leur place au sein du site. D'autres projets sont déjà en cours de réalisation et notamment celui d'une antenne de l'espace des sciences de Rennes qui investira dans les mois à venir ce site industriel historique qu'est la manufacture des tabacs de Morlaix. Et on en parle tout de suite avec mon premier invité, Jean-Luc Fichet. Et on retrouve Jean-Luc Fichet, le président de Morlaix Communauté. Jean-Luc Fichet, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce bâtiment dans lequel nous sommes, la manufacture des tabacs? Quel lien est-ce qu'il a avec les Morlaisiens? Écoutez, la manufacture des tabacs, c'est un lien, on pourrait dire, viscéral avec les Morlaisiens, avec la ville de Morlaix. C'est l'histoire de Morlaix qui est traduite à travers l'histoire de la manufacture des tabacs. Et il faut savoir qu'on est dans un site, je crois que les images peuvent nous permettre de voir un petit peu la salle des moulins où nous sommes, qui est un endroit absolument magnifique et qui est justement un des lieux cœur du futur espace des sciences. Alors justement, comment s'est effectué ce rapprochement avec l'espace des sciences de Rennes? Alors c'est une histoire qui se construit au fur et à mesure du temps. Je crois que c'est dans les années à peu près 2005. Des contacts sont établis avec l'espace des sciences de Rennes pour mettre en place des cycles de conférences pour ouvrir un petit peu l'ensemble des non-initiés à la connaissance scientifique. En quoi ce projet est un projet de territoire pour Morlaix Communauté? C'est un projet de territoire pour Morlaix Communauté, d'abord parce qu'il est inscrit dans notre projet de territoire, mais aussi parce que c'est un vrai défi. C'est vrai qu'une commune comme Morlaix avec 15 000 habitants ou une communauté d'agglomération comme Morlaix Communauté avec 65 000 habitants, là, relève un vrai défi. Heureusement, nous sommes accompagnés par l'espace des sciences de Rennes, et avec aussi la vie métropolitaine rennaise, puisqu'il y a des liens entre nous. C'est un défi de pouvoir effectivement construire, aménager un tel endroit ouvert à l'ensemble des publics, mais aussi en lien avec le monde universitaire local. Je pense à l'IUT de Morlaix, je pense à l'UBO aussi, avec laquelle on a beaucoup de contacts, mais aussi la station de Roscoff, le centre de recherche. Justement, voilà, vous travaillez avec d'autres organismes. Ça permet de développer beaucoup de choses aussi sur le territoire. Écoutez, ça permet surtout de créer du lien, parce qu'on sait très bien que le monde scientifique est un monde qui, aujourd'hui, est un peu méconnu. En tous les cas, l'ensemble des scolaires sont parfois peu sensibilisés à tout l'intérêt qu'il pourrait y avoir à la recherche scientifique, à la culture scientifique. Et grâce à ces conférences, mais aussi aux lieux que nous sommes en train de créer, nous espérons pouvoir développer de l'intérêt vis-à-vis des enfants, des adolescents, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble de la population, et montrer en quoi on est sur un dispositif global qui relie l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation sur notre territoire. Très rapidement, Jean-Luc Fichet, ce site ne sera pas dédié uniquement aux scientifiques et aux gens qui aiment les sciences. Absolument pas. Il s'agit bien de s'adresser justement aux non-initiés. Il s'agit bien effectivement d'accueillir ici un public de gens qui sont en recherche d'émerveillement et qui trouveront vraiment réponse à leurs demandes, parce que ce qui va être proposé à l'échéance de la construction de ce site-là, c'est absolument formidable au niveau local, mais aussi, je veux dire, au niveau départemental et régional. On est sur un événement majeur. Merci Jean-Luc Fichet. Vous nous parliez bien sûr de la création du centre de culture scientifique et industrielle qui devrait voir le jour d'ici 2019, c'est bien ça? Oui. Je vous propose à présent de faire un saut dans le passé et revenir sur l'histoire de cette manufacture des tabacs en compagnie de Brice Gouronec. L'histoire de la ville de Morlaix peut se raconter dans ce lieu, la manufacture des tabacs. Véritable poumon économique de la ville, les bâtiments furent construits dans les années 1740 sous l'impulsion du roi de France, soucieux de trouver de nouveaux revenus pour financer ses projets. L'édifice abrite encore les vestiges de cette production de cigares. La manufacture, un lieu où se mêlent tradition et innovation. Dans cette manufacture de tabac, on produisait du tabac sous toutes ses formes, mais en particulier du tabac à râper, puis qui servait
tant au tabac de prise qu'au scaferlati, qui permet de confectionner les cigarettes, les cigares, les cigarillos. Ils sont actionnés à la vapeur, avec un arbre très impressionnant en contrebas. Un mouvement non pas giratoire, mais alternatif, va permettre de broyer le butune, comme on dit. Elle va finalement conserver sa valeur d'innovation jusqu'en 1981, puisque cette boîte à musique ne sera jamais transformée. L'usine traversera les âges, un résumé tout entier de l'industrialisation en France, avec les progrès techniques qui l'accompagnent. Autrefois, mettons 1800 personnes à travailler ici à la fin du 19e, essentiellement des femmes. Elles roulent le tabac. Avec ce genre de machine, on ne roule plus le tabac. On l'emballe. Et une personne, une femme, était affectée à chacune de ces machines. Il faut considérer qu'on possédait plusieurs centaines de capeuses à la manufacture de tabac de Morlaix. En 1995, la manufacture est partiellement détruite par les flammes, un événement qui participera au déclin de l'activité, mais permettra aussi de sauver le bâtiment. Restauré, dès lors il sera classé monument historique, avant d'être investi par d'autres projets, avec un seul mot d'ordre, l'innovation. De retour dans le présent avec Michel Cabaret, directeur de l'Espace des Sciences de Rennes, et Bruno de Caris. Bonjour, vous êtes architecte du projet. Michel Cabaret, en un mot, avant de parler de l'Espace des Sciences morlaisien, un mot sur l'Espace des Sciences de Rennes. Quelle est sa mission ? Sa mission, c'est de diffuser les connaissances scientifiques dans un cadre ludique, agréable, de rendre les sciences accessibles et de partager le plaisir que l'on a à découvrir ce qu'est le monde aujourd'hui qui nous entoure par le biais d'expositions, de conférences, d'animations. Et l'Espace des Sciences de Rennes, c'est le lieu de culture scientifique le plus fréquenté en région, en France, après le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences à Paris. Donc c'est un beau centre qui fonctionne avec dynamisme. En quoi justement la science nous permet de mieux comprendre l'époque dans laquelle on vit ? Je crois que nous sommes un petit peu à un tournant. Aujourd'hui, nous avons besoin de savoir qui nous sommes, ce que nous faisons, comment nous le faisons. Nous nous posons tous des questions existentielles sur les origines de l'univers, les origines de la vie, l'avenir de notre système solaire, mais aussi des questions concrètes sur l'énergie, le réchauffement climatique ou des études biologiques qui nous concernent tous. Et donc l'idée, c'est de donner des éléments d'information scientifique au grand public et notamment aux jeunes, mais aux jeunes d'esprit, parce que je pense qu'on peut rester curieux toute sa vie pour justement bien vivre dans ce monde moderne. Alors, l'Espace de Sciences de Rennes est un lieu moderne. Ici, on est dans un lieu qui est pas éloigné, mais extrêmement ancien, extrêmement beau aussi, qui fait partie des monuments historiques. Comment est-ce que vous faites pour adapter une muséographie à un lieu comme celui-ci ? Alors écoutez, à Rennes, on a vraiment réussi à développer ce que j'appellerais la culture scientifique, mais notre notre acronyme, on parle de Centre de culture scientifique, technique et industrielle. C'est vrai qu'à Rennes, on avait peu développé ce côté culture technique et industrielle. Et ici, il se trouvait qu'après avoir réalisé de belles animations à Saint-Paul-de-Léon, puis ici à Morlaix, dans le cadre de la Fête de la Science ou de conférences. Ça fait plus d'une dizaine d'années déjà c'est qu'il y a ça, un partenariat. 12 ans que nous travaillons avec la mairie. Et donc, nous avons eu l'idée, et à l'époque, par un dialogue constructif, avec Morlaix Communauté, de justement nouer un échange pour donner une nouvelle vie aussi à cette manufacture qui a porté une activité très importante sur le territoire de Morlaix et donner, nous, donc une troisième dimension à cette culture scientifique, technique et industrielle, donner aussi un écrin à la science, parce que je pense qu'ici, lorsqu'on est dans cette salle des moulins, on découvre quand même l'histoire des techniques et je pense que ça en impose pas mal. Et c'est un lieu donc propice à l'émerveillement et à la diffusion de ces connaissances. L'Espace des Sciences, c'est aussi vulgariser la science. La science fait peur. Malheureusement, elle fait peur et c'est bien dommage parce qu'elle nous concerne tous. Alors on a bien sûr quelques icônes. En ce moment, je pense à Thomas Pesquet, par exemple, qui a fait un travail remarquable pour expliquer justement pourquoi il faisait ses travaux, comment il les faisait. Ça, je pense que c'est une donnée nouvelle aujourd'hui. Et malheureusement, la science fait peur parce que pour certains, elle est compliquée. Pour d'autres, elle est dangereuse. Alors qu'en fait, la science a à faire avec l'économie,
l'éducation et la culture. Et justement, dans le monde d'aujourd'hui, il est important de promouvoir cette nouvelle dimension de la culture. Et à Rennes, on reçoit 200 000 visiteurs et il y a fort à parier qu'à Morlaix, on recevra également beaucoup de monde. Dernière question, très rapidement. Ce ne sera pas un musée. Les enfants, les jeunes, tout le public pourra venir toucher, participer. Il y aura un côté interactif aussi. Oui, alors ça, c'est quelque chose d'important. Dans les centres de sciences, bien que nous, on va faire exception avec la valorisation de ce patrimoine, mais c'est vrai qu'on n'a pas de collection au sens muséal du terme. Nous, on montre la science, la technique et l'industrie en train de se faire. On aura dans le futur espace des sciences une galerie d'innovation. Voilà, une galerie d'innovation où des industriels, des chercheurs que vous connaissez bien ici sur le territoire, par exemple sur l'hémoglobine des vers marins ou sur les échangeurs thermiques, viendront présenter l'innovation en train de se faire. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de tel pour donner confiance aux jeunes, pour donner le goût des sciences, le goût des techniques et des industries, que de partager ces connaissances dans des lieux ouverts, nouveaux du XXIe siècle. Merci Michel Cabaret. Un mot à présent avec l'architecte du projet, Bruno De Caris. Bonjour, vous êtes un architecte. Quand on est architecte et qu'on travaille dans un site historique comme celui-ci, c'est un terrain de jeu particulier. Comment avez-vous travaillé sur ce projet ? Alors bien sûr, c'est un terrain de jeu, c'est un terrain de préoccupation. Avant tout, donc vous êtes fait plaisir aussi. Alors il faut savoir que c'est un monument historique. Donc il a une très grande importance dans la ville de Morlaix. C'est un bâtiment qui a été construit au milieu du XVIIIe siècle par un grand architecte qui est Blondel, donc un patrimoine extrêmement important. Évidemment, il a été affecté à la manufacture de tabac. Et puis aujourd'hui, évidemment, la manufacture s'est arrêtée. Et la question c'est celle qui se pose dans l'architecture, c'est-à-dire que c'est une sédimentation. Une sédimentation, l'architecture, elle est appelée à durer beaucoup plus longtemps que nous. Elle était là avant nous et elle le sera là après nous. Et pour durer, il faut qu'elle soit revitalisée. Et donc, de toutes les disciplines, c'est la seule qui admette l'addition, si vous voulez, et parce que c'est un art de sédimentation. Donc, on va lui rajouter une couche supplémentaire tout en respectant, si vous voulez, son état et son esprit. Il doit forcément rentrer en discussion avec celui qui existe. Par conséquent, prendre en compte à la fois la dimension historique, architecturale, la dimension sociale, celle qui était celle des gens qui ont travaillé, des traces qui sont arrivées, et également de se projeter vers l'avenir. C'est-à-dire montrer qu'il y a eu de l'intelligence à toutes les époques et qu'il y en aura encore et qu'il y en aura beaucoup grâce justement aux sciences. Merci Bruno De Caris, merci Michel Cabaret. Merci. Ainsi s'achève cette émission spéciale qui lance officiellement la nouvelle vie de la manufacture des tabacs qui deviendra d'ici 2019 une antenne de l'espace des sciences de Rennes. À très bientôt sur TBO.